Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Mais avant de commencer, je suis très heureux de vous annoncer la naissance de mon nouveau bébé. Alors oui, il ne s'agit pas d'un gros bébé joufflu, il s'agit plutôt de l'arrivée de Julien Flot. Julien Flot que beaucoup d'entre vous connaissez déjà. Oui, Julien Flot que vous connaissez sans doute. Julien Flot avec ses quasiment 40 000 abonnés. Julien est sur la toile et distille ses vidéos depuis sans doute aussi longtemps que moi. J'ai beaucoup de respect pour son travail parce qu'il a réussi à monter une chaîne sur le sérieux, sur la rigueur, sans Lamborghini alors c'est un trader gros portefeuille action. Bref, beaucoup de choses pour vous à apprendre dans ce podcast que vous pouvez retrouver comme d'habitude sur la Trado Academy qui ne va pas tarder à s'étoffer, mais bon, ça prend du temps. Mais déjà là, pour vous donner du grain à moudre, cette très bonne interview de Julien qui va vous donner vraiment matière à peaufiner, améliorer votre trading. On revient à notre CAC 40 national et on a vraiment eu la séance peut-être pas la séance parfaite, mais la nouvelle parfaite en provenance des États-Unis, puisque les créations d'emplois sont fortes, mais légèrement en dessous de ce qui était anticipé, comprendre légèrement en dessous de ce qui était craint, parce que si cela avait été en ligne avec les attentes, c'était vraiment très fort comme création monétaire et cela laissait entière la possibilité pour la Fed de durcir sa politique monétaire pour éviter l'inflation et la surchauffe économique. Là, ça a été très bon, mais pas aussi bon. Donc, on a bien une reprise économique, mais la Fed ne devrait pas modifier sa politique. Donc, du coup, on termine petitement avec 0,2%, 0,12%, mais on a connu une petite baisse avant finalement de se ressaisir avec l'espoir que ces statistiques soient dans le sens attendu et c'est le cas. Et donc on a toujours du mal à revenir tester notre support journalier des 6423, 6375. C'est le niveau sur lequel j'aimerais bien acheter personnellement si on y va parce que il est clair que lorsque vous regardez l'analyse technique de moyen terme que je vous invite à voir après cette vidéo que c'est extrêmement haussier et donc à partir de là privilégier les signaux haussiers et les trades à la hausse ne sont absolument pas absurdes, bien au contraire. Et donc on a également quelque chose d'intéressant à noter, c'est que on a une oblique ascendante. Alors attention, je précise parce qu'on me dit, on m'envoie des mails en me disant oui mais attention ce qui va se passer si jamais on casse cette oblique. D'ailleurs il semblerait qu'elle soit déjà cassée. Ouais, enfin bon, ça dépend comment on la trace, mais si on la trace de manière, on va dire, rigoureuse, ça donne à peu près ça et c'est cassé. Et oui, c'est vrai qu'on m'en a parlé il y a quelques jours maintenant. Donc ça veut pas dire que ça va baisser, hein. Ça veut dire que la pression haussière s'est affaiblie et que maintenant on peut soit baisser, soit latéraliser comme ça dans une sorte de consolidation horizontale. Il ne faut pas croire que lorsque l'on casse une tendance haussière, on bascule en tendance baissière. On passe plus de temps en latéralisation qu'en tendance haussière ou tendance baissière, hein. Il faut vraiment le savoir si vous débutez. Et on a une configuration de chandelier japonais intéressante puisque, vous voyez, cette bougie que l'on a aujourd'hui, c'est une petite bougie avec une mèche basse longue. On termine plutôt dans le tiers haussier, donc c'est positif. Mais surtout, quand on combine cette bougie avec la bougie précédente, d'une part, ça nous donne ce qu'on pourra appeler un harami haussier, mais bon, qui n'a pas véritablement de signification parce que, le corps 1, il est tout petit. 2, le corps 2, il fait écho à un corps 1 qui est tout petit. Bref, bon, moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer qu'il s'agit d'un inside bar. Alors l'inside bar se caractérise par le fait que vous avez une bougie 1 qui englobe complètement la bougie 2, mèche incluse. Ok, et quelle que soit la couleur, ça peut être rouge, vert, vert rouge ou rouge, vert. Les couleurs n'importent pas, ce sont les marges de variation. Et il faut savoir que chez les traders, ça se trade. Alors, normalement, la Vulgate dit que lorsque vous avez un inside bar comme ça, ok, vous tracez en fait le petit triangle qui en découle et vous pouvez rentrer lorsque l'on casse le triangle, lorsque l'on clôture au-dessus de la bougie 1 ou lorsque l'on clôture au-dessus de la bougie 2, ça dépend du degré
de sécurité que vous voulez. Moi, ce que je vous propose, et ça va être l'objet du backtest du jour, c'est de regarder lorsque, suite à un inside bar, on va clôturer avec une bougie verte au-dessus du plus haut de la structure. Bon, bref, la structure, ce sont ces deux bougies. Si on clôture au-dessus des 6025-60 avec une bougie verte, ça sera pour moi un signal acheteur. Et je veux que l'on progresse au moins de l'amplitude de cette bougie de cassure. Je vais vous montrer avec un exemple, sinon vous allez vomir partout. Regardez, voilà la bougie 1, voilà la bougie 2. On voit bien que l'amplitude de la bougie 1 est supérieure à l'amplitude de la bougie 2 et l'englobe. Ça, c'est la bougie 3 de confirmation haussière. Et on clôture bien au-dessus de la structure bougie 1, bougie 2. Donc là, ce que je veux à partir de maintenant, c'est prendre la distance entre la clôture et le plus bas de la bougie, donc moins 0,37, et je fais le pari qu'on ira d'abord faire plus 0,37 avant d'aller plus bas que cette bougie-là. Et là, vous voyez, ça a été le cas, on a même fait 0,72 avant d'aller casser les plus bas, donc c'est un succès. C'est ce qu'on appelle du price action, ça. Deuxième occurrence ici, pareil, bougie 1, bougie 2, bougie 3, confirmation de la cassure de la structure en inside bar. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 0,56 ou plus 0,56, on a même fait beaucoup plus que 0,56, hein. Mais bon, on a fait au moins 0,97 sur la journée suivante, donc c'est bon. Voilà un échec et après on va dérouler. Bougie 1, bougie 2, confirmation bougie verte au-dessus de la structure. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 0,43 ou plus 0,43? On a d'abord fait moins 0,43, donc là c'est un trade perdant. Allez, on déroule. Un succès. Encore un succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un succès, un échec, un succès, encore un succès, encore deux succès, un succès, encore un échec, un autre échec, un troisième échec d'affilée, un succès, un échec, un succès, deux échecs, un troisième échec, un succès, un deuxième succès, un échec, et c'est bon. Ah non, c'est pas bon, encore un échec, encore un succès, et cette fois-ci c'est bon. On arrive, j'en ai backtesté trop, hein, j'en ai fait 33, et sur ces 33, on arrive à un taux de réussite de 58%. Alors, vous allez dire, c'est quand même pas génial, hein, 58%. Alors déjà, détrompez-vous parce que 58%, c'est pas mal du tout. 2, il y a largement moyen de peaufiner parce que très souvent, on va beaucoup plus haut que cette amplitude-là. Donc, à mon avis, on peut peaufiner ça. 3, c'est pas mal également comme, on va dire, auxiliaire de prise de décision. C'est-à-dire, si vous avez un scénario en tête déjà basé sur ce que vous voulez et que derrière, vous cherchez un point d'inflexion qui vous donnera le go, ça peut vous intéresser. Voilà, c'était l'objet de ce backtest du jour. Et on enchaîne donc avec les éléments Aiki Nashi. Et là, c'est marrant parce que l'Aiki Nashi redevient favorable avec une bougie sans mèche basse. Ok, maintenant un peu courte la bougie, mais bon, il n'y a pas de mèche basse, donc c'est mieux que la veille. Et on enchaîne avec les éléments techniques, notamment la moyenne mobile à 7 jours qui indique que la tendance est haussière puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte. On a également une tendance générale qui est haussière car on est au-dessus de la M20 qui monte. On a également une tendance de fond haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte. Les bandes de Bollinger se mettent dans une situation d'écartement. Donc c'est haussier, hein, puisqu'on monte, donc c'est une phase haussière. Et bon, bref, tout va bien. Madame la marquise, et ça nous amène aux indicateurs techniques. Et pour les indicateurs techniques, en fait, j'ai rien à vous montrer, pas de nouveau signal. Par contre, on remarquera quand même qu'on a des divergences baissières, hein, sur le MACD et pas seulement sur le MACD, parce que vous voyez bien que le MACD fait des sommets de plus en plus bas, pendant que les cours font des sommets de plus en plus hauts. Donc c'est une divergence baissière, mais elle n'a pas encore été activée, donc c'est une épée de Damoclès, c'est tout. Quoi d'autre? Eh bien, du coup, l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous incite à être relativement optimiste, hein, puisque vous avez ici le nuage qui monte, la Kijun qui monte, la Tenkan qui monte. Bon, tout est positif ici. Et on termine donc avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Si vous êtes haussier,
vous pouvez faire ce que j'ai dit, hein, mais attention, il faut backtester plus, hein, parce que 33 occurrences, c'est pas suffisamment pour vous engager dans un trade. Il faut véritablement mettre la main à la pâte et backtester plus que ça pour vous autoriser à penser que vous êtes du côté des stats. En tout cas, une fois que vous l'aurez fait, vous pouvez faire ça, hein. Imaginons que l'on termine lundi soir, quelque part ici, je dis n'importe quoi. Ok, juste avant la clôture, si vous êtes devant vos écrans, vous prenez l'amplitude de cette bougie, vous la reportez au-dessus et bon, vous avez compris, hein. Deuxième chose, c'est ce que je vais faire moi, j'attends un retour sur le support journalier pour éventuellement acheter. Si vous êtes baissier, je ne sais pas ce que vous pouvez faire parce que on peut toujours prendre un trade à la baisse, c'est pas la question, mais je vois pas de résistance claire. Donc mettre son stop loss quand on n'a pas de résistance claire, c'est quand même un petit peu dangereux. Et voilà, c'en est terminé. Donc 3 choses. 1, ne loupez pas ce podcast dimanche matin, enfin pendant que vous sortez le chien ou pendant que vous sortez vos enfants ou pendant que vous sortez les poubelles, vous pouvez écouter ce podcast. Vous pouvez également, n'oubliez pas que c'est à la fin juin, la fin du DIF, c'est-à-dire l'ancêtre du CPF, et vous pouvez transférer vos points DIF que vous avez accumulés sur votre CPF, mais si vous ne voulez pas le faire parce qu'on m'en a dit que c'était quand même assez fastidieux, vous pouvez, pour ne pas perdre ces points DIF, vous rendre possesseur et propriétaire d'un exemplaire du pack Tout Trado. N'hésitez pas. Et puis également, n'oubliez pas l'analyse technique de moyen terme, l'analyse technique de l'or. Il se passe beaucoup de choses. Il y a les news qui sont également dans le sens de l'or et de l'argent. Donc, je vous invite à regarder la vidéo. Et dès lundi matin, préparation de la semaine de trading. Je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.